Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, au niveau professionnel et au niveau sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça parle dans votre vie. Voilà les amis Verseau, sachez que vous avez en complément de cette vidéo déjà en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Et vous avez également une nouveauté, c'est un tirage spécial sur votre vie sentimentale qui décrit donc les messages par rapport à une situation en miroir, et puis vous avez les énergies pour octobre, novembre et décembre. Donc voilà, je vous invite à aller la consulter, j'espère que ça vous plaira, c'est tout nouveau. J'avais à cœur de vous faire de la nouveauté, donc voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais envie. Voilà les amis, mes amis Verseau, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos commentaires, vos vues, vos partages, gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh bien, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Verseau, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va les amis. Point de départ de ce mois d'octobre, 10 d'air, votre état d'esprit. 9 de feu, comment ça se traduit dans la matière? La roue, où vous allez la grande prêtresse et votre conseil reine de terre. Et B, quand même 2 arcanes majeures sur 5, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois d'octobre? Eh bien, clairement, là, vous déposez quelque chose. Avec un 10 d'air, on arrive à une fin de cycle. C'est les épées, donc c'est le mental. Vous déposez quelque chose qui pesait lourd dans votre tête, là. Hein. Clairement, c'était quelque chose qui, très certainement, a mis un bon moment à arriver à cette fin de réflexion. Quelque chose qui peut-être en est arrivé à peser lourd sur votre mental. Dans tous les cas, ici, il y a une fin de cycle sur une situation, la manière dont on l'envisage, la manière dont on la réflexionne, la manière dont... Voilà, on est arrivé au bout. J'ai envie de vous dire, moi je sens un gros soulagement là, comme s'il y avait une charge mentale qui s'était levée, quoi. D'accord? Ça nous dit quoi? Sur cette carte, ça nous dit qu'effectivement, il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Que l'on vous dit qu'il y a un triomphe d'une dépendance. Donc il y a quelque chose sur lequel vous partez et vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté de penser, d'agir. Peut-être cette chose, peut-être vous prenez beaucoup de place dans votre mental et là, vous vous en êtes libéré. Il y a une libération, il y a un triomphe, vraiment, je ressens à l'intérieur de moi là, un soulagement vraiment d'avoir déposé ce truc qui pesait en fait. Je pense que vous vous en rendiez même pas compte. Très certainement que vous ne vous en rendiez pas compte la place que ça pouvait prendre dans votre mental, dans votre charge mentale ici. On vous dit que effectivement, suite à ça, vous allez effectuer des changements et ces changements vont vraiment avoir des conséquences sur le fait que votre vie, votre intériorité, mais aussi dans la matière, va y avoir des choses qui s'améliorent parce que vous vous êtes libéré de ce truc que je pense que vous ne vous en rendiez pas compte à quel point ça pouvait prendre autant de place et autant d'impact sur un tout de votre vie. Bon, eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire déjà bon point de départ, mes amis Verseau, bon point de départ, fier de vous, très bien, cette prise de conscience. Et alors, avec le 9 de feu, j'ai envie de vous dire, vous le savez, hein, vous vous en rendez compte. Votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, vous êtes déterminé, suite à cette compréhension-là, vous êtes déterminé à ne plus jamais renoncer. Il y a cette idée ici que ça vous a donné, déjà ça a libéré de la place, donc forcément vous avez récupéré une énergie et cette énergie maintenant vous désirez. Je suis désolée, il y a un espèce de bruit sourd dans mon immeuble, comme si quelqu'un tapait régulièrement sur quelque chose. Je suis désolée si vous l'entendez. Ça fait un bruit sourd, mais bon, bref. Aujourd'hui, vous avez tellement retrouvé une niaque. Mais vraiment, ah ça y est, c'est terminé. Vous avez retrouvé une niaque qui fait que vous n'êtes plus prêt
C'est plus possible pour vous de renoncer à ce qui est important pour vous. Cette énergie que vous avez récupérée, cet espace, vous voulez maintenant la protéger en... Si vous voulez, ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais ce que vous avez créé en faisant l'action de libérer ce truc qui vous pesait, et à mon avis, ça a demandé dans la matière une libération, de vous détacher de quelque chose, voilà, vous y avez mis de l'entrain. Bon, les conséquences, vous n'imaginiez pas à quel point ça pouvait autant vous libérer, mais alors là, maintenant que vous avez réussi finalement à créer cet espace, vous êtes prêt à tout pour le protéger. Il y a une envie de protéger, vous êtes prêt vous avez rassemblé votre courage à deux mains, vous avez suivi, je pense, pour libérer ça, votre foi, votre intuition, votre guidance à ce moment-là. Et là, elle est décuplée, elle est renforcée. Mais alors vraiment, vous avez une confiance en vous, un courage à toute épreuve ici. Et vous êtes bien déterminé dans votre état d'esprit à aller là où vous voulez et à utiliser cette énergie, cet espace-là pour vous, pour ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Ouais, il y a un truc qui fait du bruit, c'est trop bizarre. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous avez entendu le chat, mais elle m'a parlé. Je ne parle pas le chat, on communique, elle et moi, c'est tout. C'est très beau cet état d'esprit. Cet état d'esprit de 9 de feu, il est très très beau là. Il est clairement très beau parce que vous y êtes presque. Vous voyez, vous le savez. Vous le savez que là, là, vous avez pris conscience de votre expérience, vous avez pris conscience de votre leçon ici, et de ce fait, vous êtes prêt avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans le feu, donc vous êtes prêt là, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de mener les actions qui vous tiennent à cœur. Et effectivement, avec un tel état d'esprit, comment ça se passe dans la matière? La roue les amis, la roue de fortune. Donc là, clairement, on est sur une arcane majeure, donc important, des choses la roue tourne. On fait un tour de roue, on a terminé un cycle puisqu'on est dans le 10, donc on a terminé un cycle dans la matière, dans le karmique. Et là, on actionne la roue pour aller vers son destin, on actionne la roue du karma, d'accord? Il n'y a pas de positif ou de négatif dans le karma, j'aime toujours vous le rappeler, ce mot fait peur à beaucoup de personnes alors que ce n'est absolument pas le cas, à mon sens en tous les cas. On fait tourner la chance ici, et la chance vous sourit. Il y a une situation que vous n'imaginiez pas ici qui, avec cette force de 9 de feu qui est quand même impulsif avec les bâtons, on y croit et on ne sait pas où ça va, mais on y va et on y met beaucoup d'énergie, ça vous permet de voir une situation que vous n'imaginiez pas, connaître un dénouement, quelque chose de manière soudaine qui va débloquer tout un ensemble de choses. Je vois un engrenage en fait qui se débloque là parce que clac, vous avez enlevé le petit caillou et là, bim, 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 bim. Il y a clairement, vous amorcez une période extrêmement positive dans la matière et l'énergie vous répond. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre ce que vous mettez et ce que vous recevez ici. Vous voyez que le chemin, ça y est, ça s'ouvre, ça se libère. Les énergies, elles sont en correspondance. Ça donne, ça reçoit, ça donne, ça reçoit. C'est vraiment une spirale en fait qui se met en place qui est juste magnifique. Et vous suivez le courant. Avec la roue de fortune, on suit le courant, on suit le destin, on suit la route qui s'offre. Cette porte s'ouvre, j'y vais. Cette porte-là se ferme, c'est pas grave. Je la laisse fermer, il y en aura une autre qui s'ouvre. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est magnifique. Vous allez vers votre destin là. Parce que vous avez fait de la place, hein, vous avez libéré ce truc. Donc là, vous avez de la place, vous avez de l'énergie, une énergie à revendre là, qui est juste magnifique. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à la grande prêtresse. Ça vous amène à un retour à soi. C'est pas que ça s'arrête dans la matière, hein, pas du tout. Hein. C'est qu'il y a une grande connexion ici que vous comprenez, que vous réalisez avec votre intériorité. C'est-à-dire que vous comprenez que tout ça, tout ce qui se passe là, vous le saviez déjà. Vous l'aviez à l'intérieur de vous. La connaissance, vous découvrez que vous avez fait taire pendant très certainement tout ce cycle-là avec cette chose qui prenait beaucoup de place dans votre mental, dans votre charge mentale, avait complètement fait taire vos connaissances intérieures.
votre dialogue intérieur, votre intuition, toutes vos connaissances. Il y a des connaissances même palpables, hein, des capacités que vous avez fait taire parce qu'il n'y avait pas la place. Et il y avait ce truc que vous mainteniez comme une sorte d'obligation peut-être, une zone de confort peut-être, peu importe. En tous les cas, vous avez fait tellement de la place que vous y allez, vous êtes plein d'énergie. Dans la matière, il y a des choses qui répondent et là, ça vient vous faire comprendre qu'il est là votre chemin. C'est là où ça vibre, c'est là où ça vous parle intérieurement, c'est là où vous comprenez que c'est ça la vraie vie. C'est-à-dire que vous comprenez que là, ouais, il y a cette dimension que vous aviez oubliée qui doit faire partie du cycle de ce que vous vivez. C'est-à-dire que oui, lorsque je vis quelque chose, il y a la partie matérielle, il y a la partie mentale, il y a la partie j'aime, j'aime pas, et il y a la correspondance intuitive. Il y a le fait que ce soit facile, et pas facile parce que c'est simple, mais facile parce qu'il y a la partie je suis à ma bonne place, je sens que intuitivement ça vient naturellement, vous voyez? Ici, avec la grande prêtresse, on vous indique qu'il y a une notion de patience. C'est-à-dire que les choses, la roue tourne, mais étape par étape. Donc ici, on vous indique qu'il y aura une période de patience. Et ce n'est pas de la patience, il n'y a rien qui se passe. C'est de la patience avec vous-même parce que ça va tellement vous sauter aux yeux de vous dire « mais qu'est-ce que j'ai foutu avant en fait? Qu'est-ce que j'ai foutu pour me couper de ça ?» que vous allez vouloir aller vite. Et avec le 9 de feu, c'est pas étonnant. Et on vous dit qu'il faut une chose après l'autre parce que vous reconnectez avec votre intériorité. Et ça demande du temps pour apprivoiser, pour se comprendre, pour ne pas tout miser que sur l'intuition non plus, vous voyez, parce qu'elle va être très accrue. Et oui, il faut vous y fier. Oui, ça fait partie du process, ça fait partie de l'enveloppe globale de comment vous allez vivre votre vie maintenant. Mais on ne mise pas tout dessus parce que vous allez tellement redécouvrir que vous êtes là « Ah, c'est génial !» Oui, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça non plus. Le mental existe, le cœur existe, la matière existe. C'est pour qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Donc là, il va falloir prendre les choses les unes après les autres. On vous dit, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Votre intuition va vous pousser des choses, va vous exprimer des choses, effectivement, va vous montrer les facilités que vous avez. Maintenant, il y a aussi la notion de qu'est-ce que vous voulez par rapport à la matière, par rapport à où vous en êtes, ce que vous êtes et ce que vous voulez viser. Et c'est là où toute la patience va être nécessaire. C'est quand même la grande prêtresse, c'est pas rien. Vous reconnectez avec une partie de vous qui est quand même assez importante. C'est génial, mes amis Verseaux. On adore. Le conseil, reine de terre, reine de pentacle. Elle a été pour plusieurs signes en tant que conseil ici. Qu'est-ce que ça nous dit avec ces énergies de reine de terre? La reine de terre, c'est pour moi, à mon sens, la reine de pentacle. La reine la plus, d'une certaine manière, aboutie dans ses énergies. Pourquoi? Parce que la reine de pentacle, à mon sens, encore une fois, ça reste ma vérité, a réuni à elle-même, a compris toutes les énergies des autres reines. Elle maîtrise pour moi toutes les énergies des autres reines. Elle maîtrise la reine de coupe, l'émotion, la reine d'épée, la reine qui domine le mental, l'intelligence, et la reine de terre, d'épée, de coupe et donc des émotions, et de feu, bien évidemment, excusez-moi, la reine de bâton. La reine de bâton qui maîtrise les actions, le charisme, le fait de mettre beaucoup d'énergie et de passion. La reine de terre, pour moi, maîtrise ces trois domaines ici. Et elle utilise ces trois énergies à bon escient pour créer dans la matière. Donc elle prend toutes ces quatre figures en considération, pour elle-même et pour les autres, et dans ce qu'elle fait. Donc ici, pour moi, avec la reine de terre, on vous conseille ici de toujours, dans ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre et vers quoi vous allez, évaluer et prendre en considération toutes les parts, et c'est exactement ce que je vous disais avec la grande prêtresse, parce que ça peut créer un déséquilibre.
toutes les parts nécessaires à votre réflexion, à vos avancées. Votre part émotionnelle, votre mental, ce qu'il vous dit, votre ego, ce qu'il vous dit, vos envies d'action dans la matière, ce que ça vous dit, pour voir comment vous pouvez les équilibrer et que tout le monde soit content et qu'on utilise chaque énergie qui soit la bonne pour créer dans la matière. Avec une reine de terre, on vous dit qu'elle est dans des énergies très attentionnées envers vous, envers les autres. Elle est très créative. Elle utilise, avec le feu, on est aussi dans la créativité. Il y a une notion de chaleur. Elle est très chaleureuse et elle est très sensible. Elle regroupe pour moi les quatre énergies. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on vous conseille dans la matière pour créer avec toutes ces énergies de reines ici réunies? Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, les amis Verseaux, hein, c'est les énergies féminines. Donc, le côté yin de chaque série. D'accord? On vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. C'est là que vous allez percevoir, pour moi, lorsque vous allez être trop dans la grande prêtresse, donc trop dans la spiritualité, c'est toujours une question d'équilibre. Pour moi, il n'y a pas de trop ou de pas assez, mais quand on mise que sur un cheval, il y a un déséquilibre qui se crée. En vous connectant aux autres, en prenant en compte leur point de vue, en regardant, en observant leur manière de fonctionner, d'aborder les choses, vous allez avoir en effet miroir là où vous êtes trop déséquilibré et où vous misez trop que sur un cheval. Vous voyez ? On vous dit d'aborder les choses de manière sensée, de manière ludique, de manière analytique. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, on regarde chaque partie qui nous appelle, qui demande à vouloir participer tout simplement dans un équilibre pour orienter les choses de manière beaucoup plus équilibrée en utilisant les bonnes énergies que l'on a besoin dans chaque situation. Et ici, clairement, avec une reine de terre, on vous conseille d'affronter les défis. Mais alors là, vous êtes clairement avec l'énergie, avec votre état d'esprit de 9 de feu, vous avez envie d'affronter les choses, il n'y a pas de problème, mais en intégrant ici de la bonté et de la compréhension envers vous-même, parce qu'il faut aussi accepter et vous pardonner, parce que l'espace que ça a créé, la telle charge mentale qui est partie ici, vous comprenez aussi, et du coup vous avez une dure réalité en face. Alors c'est bien parce que c'est motivant, mais en même temps il y a cette partie-là à traiter, c'est que vous dites des choses du style mais comment j'ai fait pour accepter ça pendant autant de temps? Comment je me suis infligé ça à moi-même pendant autant de temps? Etc, etc, etc. Donc il y a une acceptation et un pardon à faire en même temps à soi. Et pour moi, il est là ce défi. Avec bonté et compréhension. Vous ne pouviez pas faire autrement, les amis. C'était votre chemin de vie. C'était comme ça que ça devait se passer. Vous deviez expérimenter ça. Et vous devez expérimenter l'acceptation et le pardon. Sinon, vous allez le porter avec vous. Et ça va ressortir un jour ou l'autre, vous le savez. C'est toujours comme ça, de toute façon. D'accord ? Vous ne pouviez pas faire autrement. C'était comme ça. À ce moment-là, avec le niveau de conscience que vous aviez, avec le niveau de connaissance et d'expérience que vous aviez, vous ne pouviez pas faire autrement. Donc aujourd'hui, on accepte qu'il fallait en arriver là pour que tout ça ressorte, pour que tout ça arrive. Sinon, vous n'auriez pas eu ça. Tout est juste, les amis. Donc soyez indulgents avec vous. D'accord ? Et redécouvrez, prenez le temps de vous redécouvrir ici, de redécouvrir votre intuition, de redécouvrir votre intériorité, de reparler avec elle, de refaire qu'un avec elle. Ok ? Voilà les amis, le message général que j'avais. On va aller regarder le développement personnel. Clairement, j'avais 4 cartes, hein, donc il y a 4 cartes qui sont tombées pour vous. Je suis en sécurité, je suis bénie, je suis optimiste et je suis co-créateur. Alors, effectivement, sur ce mois d'octobre, vous reconnectez. Pour moi, il n'y a pas de travail à faire sur la sécurité. Peut-être sur une partie sur laquelle vous avez déchargé mentalement. Imaginons que ce soit sur le pro et que du coup, vous ayez quitté un travail, peut-être. Effectivement, il peut y avoir une instabilité à un moment donné de sécurité financière intérieure. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici,
émotionnellement, avec le cancer, on vous dit vous êtes en sécurité. Si jamais à un moment donné vous vous sentez en insécurité ici, il y a un travail, comment dire, un travail de gratitude et peut-être de méditation ou bien de travail de demander ce que vous voulez plutôt que ce que vous n'avez plus et de ne pas... Ce serait dommage finalement de l'espace que vous en avez fait et de la bénédiction, puisque c'est vraiment une bénédiction ce qui s'est passé, de le mettre avec, de remplir ce vide par de la peur ici en insécurité. Parce que clairement avec ce 9 de feu, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de foi, autant qu'elle soit portée par de l'optimisme ici. D'accord? Donc s'il y a ce sentiment d'insécurité qui vient, essayez d'être des plus réalistes, je dirais, ou objectif, voilà, pardon, objectif par rapport à ce que ça vous a apporté comparé à ce que vous avez perdu. Et l'optimisme sur l'avenir ici. Parce que ce point de départ va être très important, parce que sinon ça va porter vos 9 de feu, la roue, etc. Et au lieu de vous focaliser sur le chemin et ce que vous pouvez avoir après, vous allez vibrer une énergie de manque, de combler quelque chose de l'extérieur, alors que vous êtes rempli à l'intérieur. Donc là, effectivement, un travail de gratitude est très important à effectuer. Travail de gratitude, ça veut dire quoi si vous n'en faites pas? Ça veut dire de chaque jour ou à un moment donné, d'écrire tout ce que ça vous a apporté. Par exemple, si je reprends mon exemple du travail, et si vous avez quitté un travail, vous sentez cette charge mentale qui vous a laissé, mais il y a cette insécurité, cette peur de manquer d'argent, ce qui est légitime les amis, il n'y a pas de problème, d'accord? Ce qui est légitime. Ici, écrivez chaque jour, par exemple, qui passe suite à cette fin, écrivez ce que, en dehors évidemment de ce qui vous fait peur, écrivez ce que ça vous a apporté, ce que vous avez ressenti ce jour-là depuis que ça c'est parti. Donc par exemple, voilà, je ressens qu'il y a une légèreté, une liberté de penser, je me sens moins ceci, j'ai pu faire cela aujourd'hui, j'ai créé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis dans la gratitude d'avoir eu ce moment-là, etc., etc., etc. Pour remettre à chaque fois cette peur, la repousser en voyant ce qui est, ce que vous avez et non ce que vous n'avez plus ou ce que vous n'avez pas. Et c'est tout un travail, hein, je vous le dis. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a des bénédictions dans votre vie chaque jour. Vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez fait. Et ça va renforcer votre optimisme parce que c'est là où il y a besoin de renforcer les choses. Il y a besoin de faire un travail intérieur sur l'optimisme de où vous allez. Et avec cette énergie de 9 de feu, c'est vrai qu'il peut un peu se retourner contre vous s'il est motivé par une notion de manque et d'insécurité et non d'optimisme et du fait de prendre cette énergie comme je vous ai dit et de protéger ce que vous avez créé. Ce que vous avez créé, c'est l'espace. Alors oui, c'est un vide, mais l'univers, les énergies n'aiment pas le vide, ils les remplissent. Et c'est vous qui allez porter ça en comprenant que vous êtes co-création, que cette situation, vous en êtes arrivé parce que vous êtes responsable effectivement, vous avez une part de responsabilité sur le fait que vous avez accepté ça, donc il y a cette histoire de pardon à faire, mais aussi que vous l'avez déclenché et libéré parce que vous avez décidé d'être co-création aussi dans ça. Donc, vous allez être aussi co-création. Si vous avez réussi à garder ça pendant tant de temps, vous imaginez la force que vous avez pour aller chercher ce que vous voulez maintenant. Il faut quand même voir les choses du bon côté, mes amis Verseau. Si vous avez mis tant d'énergie et que vous avez réussi tout ce temps à garder ça en charge mentale et que ça vous a pris autant d'espace, vous savez le faire pour les choses qui vous tiennent à cœur maintenant. Vous le savez. Ah oui, vous avez une détermination. Ah oui, vous pouvez aller jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Mais si vous savez le faire dans un côté qui ne vous fait peut-être pas du bien, mais sachez que cette même énergie, vous pouvez la mettre au profit de quelque chose qui vous fait du bien. Parce que si vous arrivez à la faire dans ce côté-là, vous pouvez la faire dans l'autre. Eh oui les amis, vous aviez peut-être pas vu ça comme ça. Oui, moi aussi des fois quand on me dit des trucs comme ça, je dis ah ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. J'avais pas vu ça sous cet angle. Bah oui, forcément. Bah oui. Maintenant, vu sous cet angle, c'est vrai que j'ai à disposition une bonne source. Hein. Vous voyez l'idée? Ok. Ah, vaut mieux en rire, vaut mieux prendre du recul, les amis. Je sais que c'est pas facile. Je ne minimise pas du tout ce que vous vivez. Hein. Voilà, j'ai un parcours de vie qui fait que je comprends
Je ne dis pas que j'ai vécu, j'adore, j'ai une copine qui dit tout le temps, personne n'a le monopole de la souffrance. C'est vrai, on vit tous des choses dans des parcours de vie quand même très, pour certains, plus complexes que d'autres, mais on vit tous des choses complexes. Donc je ne minimise absolument pas ce que vous vivez, il n'y a pas de souci, mais il est vrai que dans mes tirages, je veux vous apporter l'optimisme, je veux vous apporter les consciences qui vous font que vous allez prendre, voilà, retrouver une certaine foi en la vie, en vous et en vos capacités, vous voyez. Donc voilà, j'apporte une petite touche de légèreté. J'espère que vous le prenez comme ça surtout et que ça a l'effet escompté. Voilà. Ok? Allez, on y va pour le pro, les amis. Ok. Ouh là 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 là. Ah oui, d'accord. Bon, j'avais peut-être pas si tort que ça en parlant du pro, hein, les amis, hein, parce que j'ai l'impression que ça y est, vous avez compris quelque chose au niveau du pro. Bon, effectivement, hein, ce 10 d'air, il est vraiment venu vous montrer une dark shadow, une part sombre de vous, quelque chose qui nourrissait une part non écoutée, une part d'angoisse, de peur, d'immobilisme, de stagnation par rapport à votre professionnel, et vous vous en rendez compte là, cette chose que vous avez déposée ici, cette situation qui connaît un dénouement, là ça se révèle à vous que vous avez nourri une part de vous, entre guillemets, d'une manière assez dark, plutôt que de la nourrir de manière lumineuse. Vous avez rempli effectivement pendant un petit moment, je pense, dans cette situation, quelque chose qui ne vous correspondait pas, mais qui répondait à des peurs, à des angoisses, à de la stagnation, à quelque chose qui vous retenait d'une certaine manière. Mais vous aviez besoin de ça. Et là, effectivement, il y a eu un coup de tonnerre, il y a quelque chose, une révélation, il y a quelque chose qui est arrivé de manière abrupte ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, dans les actions, dans la matière, il y a quelque chose qui est venu taper fort, mettre un coup de pied dans la fourmilière, que ce soit vous, que ce soit la situation pro, peu importe, il y a quelque chose qui est venu de manière détonnante ici, vous faire percuter quelque chose. Ça peut être dans ce que vous avez vécu, comme ça peut être une situation qui est venue vous révéler quelque chose à vous dans votre conscientisation. C'est l'un ou l'autre. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Ça peut être en même temps. D'accord? Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à... Pour certains, clairement, on part sur une rupture de contrat. On part sur vraiment quelque chose qui vous ramène à la solitude. En fait, cette carte, c'est la solitude, c'est le célibat également, vous voyez. Donc, dans le professionnel, on arrive à quelque chose qui se sépare. Vraiment, là, on a besoin de retrouver sa liberté, de revenir à soi. C'est pas forcément que vous perdez un contrat ou que vous vous arrêtez dans votre contrat. Ça peut l'être pour certains. Il y a quand même une grande majorité, je pense, là, qu'il y a un tournant. Si ce n'est pas le cas, et c'est pas forcément ce que vous allez avoir, mais si déjà je suis en train de vous dire ça et que vous êtes là, j'ai pas envie de perdre mon travail, c'est pas ce que je vous annonce du tout. C'est pas du tout ça. Ce détonateur, il va vous permettre de revenir à vous. Il y a peut-être un isolement, vous allez peut-être avoir besoin de prendre des jours de congé, ou bien peut-être il y en a aussi, c'est des congés sabbatiques, vous voyez, ou une année en dispo par exemple. Je ne sais pas, il y en a certains qui ont ça dans leur milieu professionnel, ou alors tout simplement émotionnellement. Vous allez être présent à votre travail, mais dans la tête, il y a une prise de recul parce qu'il y a un besoin d'introspection, de se retrouver un peu seul. Peut-être que là, du coup, sur le mois d'octobre, vos projets ou ce que vous avez à faire dans le travail, vous allez peut-être le faire beaucoup plus dans la solitude ou dans l'isolement. Vous voyez, moins participer avec les autres, moins être en travail d'équipe, peut-être, parce qu'il y a un besoin de comprendre ce qui s'est révélé à vous là, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de beau qui va en ressortir derrière. Clairement, avec la roue de fortune, il y a quelque chose de très beau. Mais c'est ce point de départ-là qui vous amène à ça. Donc, pas d'inquiétude si vous vous sentez dans l'envie. Ici, si par exemple, ça vient faire comme un coup de détonateur et que, imaginons que, j'en sais rien, moi, on vous annonce une restructuration ici et que votre contrat à vous, peut-être s'arrête ou va être réorienté ou un truc comme ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas quelque chose comme ça,
ou si c'est pas en train de répondre à quelque chose, ça fait un moment que je pense à quitter mon travail et là, bah, je pense que sur le mois d'octobre, je vais mettre les choses en marche, vous voyez. Si ce n'est pas ça, n'allez pas chercher à quitter votre travail ou je ne sais quoi, hein. C'est pas le sujet ici. Le sujet, peu importe la tournure que ça prend, que vous décidez de prendre, peu importe, d'accord? Il y a une réflexion sur... Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous disais, il y a une réflexion importante à prendre sur vous. C'est ça l'essentiel. Ce que vous allez décider d'en faire derrière, vous verrez. Mais vraiment, le principe là, c'est un retour à soi, un retour à une certaine solitude, à un isolement pour intégrer, digérer et savoir quel pas on met derrière. Et c'est pour ça que derrière, vous ne renoncez pas à votre état d'esprit à protéger ce que vous avez créé. Donc peut-être que c'est dans votre travail, vous avez une révélation et vous êtes déterminé derrière à protéger ce que vous avez créé dans votre job. Vous voyez, c'est pas forcément la rupture. Ça peut. C'est pour ça que j'ai donné tous les cas de figure. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. Ou relationnel. Succès, naissance et nouveau départ. Eh, ben dis donc. Ici en précision, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour ceux à qui ça peut parler, ça peut vous aider peut-être. Et si ce n'est pas le cas, bah, pas de problème. D'accord, c'est pas forcément mais ça peut apporter des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, clairement, il y a un succès triomphant. Donc, il y a très certainement, hein, par rapport à ce qu'on disait, quelque chose qui a connu un dénouement, vous avez effectué des changements, il y a des choses qui s'améliorent et clairement, il y a une dépendance à quelqu'un, à une manière de faire, à une manière de penser, à une manière d'être, peu importe, dans une relation ici que vous avez laissée derrière. Là, clairement, on est là-dessus et donc, forcément, vous avez récupéré une énergie de fou qui vous amène clairement à voir qu'il y a un succès dans cette situation. Ça vous apporte... Avec la roue de fortune, le soleil, on est plutôt pas mal. Clairement, vous êtes regonflé et on vous dit tous les espoirs sont permis. C'est une bénédiction. Je suis bénie, c'est une bénédiction. Ce qui vous permet de ne pas renoncer, peu importe la manière dont c'est, si c'est dans la situation ou si vous partez sur quelque chose d'autre, vous ne renoncez pas ici à votre bonheur, à la relation humaine, à ce que vous avez peut-être créé également à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur dans le lien. Et ici, clairement, vous faites preuve de courage parce que vos espoirs reprennent le dessus, parce que vous avez libéré ce truc qui était une relation à vous-même et peut-être avec l'autre de dépendance, qui n'allait pas. Et là, on regagne une énergie. Et là, clairement, qu'est-ce que l'on voit? On voit ça se décante parce qu'il y a quelque chose qui naît de cette situation, donc la roue de fortune. Il y a peut-être une grossesse pour certains, il y a une vie en commun qui se projette, mais dans tous les cas, il y a un regain sur les projets, sur les envies. Et là, clairement, la chance vous sourit. Les choses, la roue tourne, le karma, le destin, parce que vous avez libéré ce truc-là. Est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce que vous avez, dans une dynamique, évolué et donc libéré ce que je vous disais, une manière de penser, une manière d'être, une manière de faire, une dynamique, peu importe. Ce que vous libérez ici laisse une place énorme aux énergies, ce qui vous fait vous sentir béni, ce qui vous fait vous ressentir avoir la foi, vous dire ok, tous les espoirs sont permis, on est parti et là vous vous projetez. Il y a des projets, il y a des envies, il y a une direction qui est claire, nette et précise dans le regain. Et là, la vie vous sourit. Il y a une période, un changement positif, il y a une période clairement positive, il y a une situation qui voit un dénouement très agréable et la chance vous sourit. Vous n'imaginiez pas que ça aurait pu prendre cette tournure en laissant ça, en libérant ce truc. On vous parle d'un printemps, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une grande vitalité que vous retrouvez. Et c'est l'arbre, hein. L'arbre, c'est pas rien. Passé, présent, futur. C'est vraiment, ça représente l'ensemble ancré dans la matière qui connaît une renaissance et un nouveau départ, comme le fil des saisons. Pouh, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Il y a une connexion ici, hein,
une connexion importante ou une reconnexion en fonction de votre situation et du lien que vous avez avec l'autre, si c'est dans une relation ou bien si vous partez vers quelque chose de nouveau ici, il y a une connexion forte que vous faites avec quelqu'un qui est connecté parce que vous reconnectez chacun en libérant ce mental qui prenait trop de place ici, vous reconnectez à la dimension intuitive, à la dimension ressentie, connexion, qui, je pense, avait été mise de côté par ce truc-là. Que je ne sais pas ce que c'est, mais que vous saurez très bien de quoi je parle dans votre vie. Et là, c'est... On reprend ouais, je ressens une renaissance. On reprend foi en la vie, les espoirs, la projection. C'est fluide, voilà, ça redevient fluide. On donne, on reçoit, ça match, ça sourit, ça avance. C'est waouh, c'est beau, hein, c'est très très beau. Connexion est forte. Voilà les amis Verseau, ce que j'avais pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit message? On va prendre pour vous le murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Verseau pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Hop là. Alors, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. C'est en croyant en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Eh ben, si la grande prêtresse ne vous appelle pas, je ne comprends pas. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et l'aide nécessaire pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Moi je vous souhaite un merveilleux mois, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Prenez grand soin de vous les amis Verseau, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.